Lors d'un précédent tutoriel, nous avions vu que le logiciel BigBlueButton était opérationnel et qu'il permettait de réaliser des classes virtuelles complètes avec enregistrement. Depuis, les choses ont un peu évolué. Comme vous pouvez le voir ici, il est précisé que les comptes, les salles, ainsi que les contenus qui ont été enregistrés peuvent être réinitialisés à tout moment, c'est-à-dire mis à zéro. C'est pour cela que on va regarder dans un premier temps la nouvelle interface du logiciel BigBlueButton, lancer l'enregistrement, mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra utiliser un logiciel comme Screenomatic qui permet d'enregistrer la classe et de la diffuser en direct sur YouTube. Car il n'y a pas de certitude que les contenus que vous aurez développés seront encore disponibles au cours de la journée ou plus. Donc, dans un premier temps, je vais me rendre dans la classe virtuelle BigBlueButton. Donc on va... Voilà. Donc on va commencer avec une nouvelle salle. On va faire le test. Voilà. You are currently the only person in this conference. Donc si vous êtes familiarisé avec la classe virtuelle BigBlueButton, vous voyez qu'il y a actuellement des changements sur le plan ergonomique et une simplification des différents boutons qui pouvaient exister sur l'interface précédente. Donc sur le côté gauche, vous voyez la zone réservée aux utilisateurs, il n'y a qu'un seul utilisateur, moi-même. Il y a la possibilité de basculer l'affichage des utilisateurs de façon à avoir plus d'espace. Tout en bas, il y a un bouton plus. Voilà, vous avez la possibilité de lancer l'enregistrement. C'est ce que vous voyez en haut de l'écran. Vous avez la possibilité de téléverser une présentation, autrement dit, d'ajouter des documents. Voilà, on va télécharger tout ça. Ça va prendre quelques secondes. Voilà. Vous avez également la possibilité de partager votre écran. On ne le fera pas ici. Vous avez la possibilité d'utiliser le micro, d'arrêter le micro, d'utiliser la vidéo et les différents statuts ou états. Par exemple,
avis. D'accord. Enfin, vous avez tout ce qui peut servir pour faire des notes sur les documents. Et vous avez également la possibilité de mettre le plein écran ou de revoir les différents paramètres. Donc là, on a les différents paramètres et les différents réglages. Si je regarde enregistrement, la webcam est active et le partage de bureau également. Donc, on va quitter la classe. En se déconnectant. Et en quittant. You have been kicked from this conference. Voilà. Donc, si vous observez en bas de l'écran, vous voyez, on retrouve la classe qui a été créée. Les informations sont pas intéressantes. Ici, la durée de la classe, le nombre d'utilisateurs, le fait que la classe soit visible ou cachée, non répertoriée par exemple, ou complètement privée. On peut regarder, pardon. Public ou non répertorié. Il y a deux possibilités. Vous avez la possibilité de télécharger la version podcast. Donc là, vous voyez que ça fonctionne bien. C'est maintenant enregistré. Donc il y en a pour 3 minutes. Par contre, il n'est pas possible de télécharger la présentation. On peut la visualiser, hein, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Mais on ne peut pas la télécharger. Alors, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est volontaire? La question se pose. Hein. Donc là, vous voyez, on est... Voilà, donc la vidéo est bien fonctionnelle. Donc deux possibilités, soit on enregistre la classe virtuelle. L'enregistrement s'effectue normalement, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Mais voilà. Ils sont maintenant enregistrés. Voilà, donc on va utiliser vidéo création for everyone. On va utiliser Screencast-Matic pour enregistrer la classe et la diffuser sur YouTube. Voilà.